RTS Info, Jean-Philippe Routz. L'Afrique est loin d'être prête pour une vaccination massive contre le coronavirus. Cet avertissement a été lancé hier par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a exhorté les pays africains à améliorer rapidement leur capacité à vacciner leur population. Alors que la quête d'un vaccin s'est accélérée depuis le début du mois, à la suite d'annonces prometteuses de plusieurs fabricants, l'OMS estime que l'Afrique est prête seulement à 33%, alors que l'objectif est de 80%. La Suisse semble mieux préparée, elle devrait recevoir les premières doses de vaccin au tout début de l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier Alain Berset. Nous sommes bien positionnés, mais il faudra attendre le printemps pour avoir de gros volumes, a précisé le ministre de la Santé. La Confédération a identifié les produits qui seront le plus rapidement sur le marché et qui seront les plus efficaces, a encore expliqué Alain Berset devant la presse à Berne. Le président américain Donald Trump a déclaré hier pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden était confirmée par le collège électoral qui se réunira le 14 décembre. Le président républicain a ainsi franchi un pas supplémentaire vers la reconnaissance de sa défaite. Il a toutefois souligné que ce sera, je cite, « quelque chose de très difficile à accepter parce que nous savons qu'il y a eu une fraude massive ». C'est la première fois qu'il répondait à des questions de journalistes depuis l'élection du 3 novembre. La Chine a accentué aujourd'hui sa pression sur l'Australie. Elle a imposé des taxes anti-dumping qui visent les vins australiens importés. Cette décision est le dernier signe des tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. Dans un communiqué, le ministre chinois du Commerce indique que l'industrie viticole chinoise a subi un préjudice important en raison d'un dumping australien sur le vin. L'Australie a réagi en indiquant qu'elle défendra ardemment son secteur viticole et qu'elle compte saisir l'Organisation mondiale du commerce. En football, mission accomplie pour Young Boys qui a obtenu hier une précieuse victoire à Sofia lors de la 4e journée de l'Europa League. Les Bernois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du CSKA et ils occupent le 2e rang de leur groupe derrière l'AS Roma. L'icône du football argentin et mondial, Diego Maradona, a été enterré hier soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. Le cercueil a été mis en terre dans un caveau familial. Durant la journée, des milliers de fans lui ont rendu un dernier hommage. Des heurts ont éclaté à cette occasion. En ski alpin, Lara Gut-Berami a terminé 3e hier du slalom parallèle de Lech en Autriche. Il a été remporté par la Slovaque Petra Vlhová. La Tessinoise, qui avait signé le meilleur temps des qualifications, a dominé la Suédoise Sara Hector dans le duel pour la 3e place. Du côté du ciel, de nouveau du stratus aujourd'hui sur le plateau avec une limite vers 800 mètres. Il ne se dissipera que partiellement durant la journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. En plaine, il fera entre -4 et 2 degrés le matin et 5 à 9 degrés l'après-midi. Même type de temps prévu jusqu'à lundi, mais avec de la bise et des températures plus basses.